J'avais envie de commencer cette aventure par une belle phrase du genre, voilà, je me rends dans une terre lointaine et sauvage, à des milliers de kilomètres de chez moi, et pourtant j'ai le sentiment de rentrer à la maison. Et c'est pas ce que je ressens. Donc c'est ballot, j'y avais réfléchi pour rien. Mon sentiment, c'est d'être au bord d'une expérience de détente et de lâcher prise extrêmement profonde, puisque là on est parti pour 19 jours en autonomie sur un territoire sauvage, le premier territoire vraiment sauvage quand on remonte la Suède vers le nord. Et donc voilà, la belle région de Røgen, le pays des 1000 lacs, qui se trouve à la frontière norvégienne, que je vais traverser en canoë au cours de cette aventure. Et donc voilà, j'ai un pressentiment de détente profonde, que je vais lâcher plein de trucs à mesure de cette aventure. Et puis en fin de compte, quand on y pense, quand on se détend profondément, on revient à soi, on revient au centre de ce qu'on est, on revient au plus profond de nous-mêmes. Et quelque part, c'est le seul véritable endroit où on est vraiment chez soi, quand on trouve cette place au plus profond de soi-même. Donc voilà, finalement j'ai pas tout perdu dans cette phrase d'intro à laquelle j'ai réfléchi pour rien, parce que cette détente profonde, quelque part, elle va me ramener chez moi, à mon véritable chez moi. Et donc indirectement je rentre quand même à la maison, j'aurai quand même peut-être à la fin de cette aventure le sentiment d'être rentré à la maison. De bonne humeur. Il est 6h20, 6h30 du matin. Et voilà, début de l'aventure, premier jour. Et ce que j'aime bien en aventure, c'est se réveiller tôt sans réveil. Là, je me suis réveillé à 5h. Et je sais pas trop comment je vais faire cette vidéo. J'étais très fatigué déjà avant même de partir. Et puis donc avec les 2 jours de route et puis les 4 heures en plein milieu de la nuit dans le bateau, et puis on pouvait pas dormir vraiment dans le bateau, particulièrement en classe économique. Et puis il y avait des panneaux sur les murs d'interdiction de s'allonger sur les banquettes. Donc ça a été un voyage fatigant. Et puis là j'ai fait une bonne nuit courte, et mais du coup bon voilà, je suis reposé, mais je sens encore de la fatigue, et j'ai encore bien besoin voilà de la prochaine nuit pour complètement récupérer. Et donc voilà, j'ai pas fait exactement comme j'aurais souhaité pour démarrer cette vidéo, pour introduire cette vidéo. Et là ce matin je vais vous faire un petit briefing sur l'aventure, et puis j'ai plein de nouveaux matos, donc voilà, on va découvrir tout ça tout au long de l'aventure. Et puis là il me reste le canot à assembler. Peut-être faire un aller-retour au parking. J'avais un très long portage, presque, je sais pas, 1,5 km, presque 2 km. Donc hier soir j'ai fait pas mal de marches parce que j'étais déjà venu faire un repérage sans bagage. Donc je me suis fait 3 allers-retours pour la mise en place ici. Et puis ce matin, comme j'ai un maillet pour assembler le canoë, j'ai pas envie de le promener pendant les 19 jours. Donc je vais sans doute refaire un aller-retour pour le ramener à la voiture, et puis voilà, faire des dernières vérifications. Point topo. Hop. Que je trouve, hop, une petite brindille qui va bien. Voilà, je sais pas si vous y voyez quelque chose. J'ai pris le départ classique. Là, ici, il y a un parking. Parking, départ, rando, canot aussi, avec une piste qui vient là. Et donc là, en rouge, on a une petite cabane. C'est là où je suis. Et donc, voilà, je vais partir par là. Les trucs en pointillé bleu, c'est les zones, c'est les pistes pour
les motoneiges et chiens de traîneau en hiver quand c'est gelé, enfin même pas en hiver parce qu'en fait il va recommencer à neiger au mois de septembre, donc dans à peine un mois ça va de nouveau être couvert de neige, et puis une fois que les lacs sont gelés, du coup c'est possible de circuler partout très facilement, et puis ensuite c'est la saison des motoneiges et puis des chiens de traîneau qui commencent. Ça y est les amis, on est prêt pour le départ, plus qu'à mettre le sac dans le canot. Et là il est super lourd parce que j'ai le gros sac étanche dessus, et puis j'avais fait des achats de dernière minute alimentaires, donc je me trimballe des trucs super lourds dont je vais me débarrasser aujourd'hui et demain matin. J'ai carrément une brique de lait, etc. Donc ça va s'alléger, donc là je suis plus lourd que prévu. Et là j'avais pesé sans le sac étanche, je crois que je suis à 40 kilos. Et puis le sac étanche est super lourd, hein, il fait 2 kg 300 grammes, je crois. Et puis voilà, je sais pas si j'ai pas rajouté quelques bricoles dedans en plus. Donc plus le petit sac, là je suis au départ avec une cinquantaine de kilos d'équipement. Voilà, posé tout en douceur, comme un pépère. Ah, cette sensation de glisse sur l'eau tout de suite, c'est super apaisant quoi. Pas une vibration, rien. Bon, début de l'aventure. Soif. Ah. On va trinquer comme il se doit. Santé.
train de regarder le fond là. Il n'y a pas beaucoup de fond. Et il faut même pas être tenté de poser le pied dessus pour débarquer parce que faut que je revienne là-bas là, pour vous montrer. On a un peu moins de... que ça soit bien visible. Ou un endroit où il y a peu de fond. Voilà, peut-être par là, là. Attendre que l'eau se calme un peu. Et là, à l'œil, on a 50 cm. Là, même là-bas, un peu moins. Oui. Ouais, genre là, je suis au fond. Donc c'est ça, ouais. Un petit 50 cm. Et bah, en fait, je peux planter la pagaie entière dedans. Donc il n'y a même pas moyen de marcher dessus pour prendre un vin. Moi j'y comptais bien. Elle est froide, mais elle est pas gelée. Je viens de terminer le premier gros portage. J'avais à peu près 800 mètres, je crois. Parce que l'échelle ne fonctionne pas très bien sur l'application. Et il semble, ouais, sur la carte, 50 000, il semble que ça fasse à peu près 800 mètres. Sur du caillou, comme ça. Donc bien sympa. Et j'en ai bien bavé pour un premier. Comme tout est encore super chargé. Et puis, donc voilà. Je suis arrivé dans... Hop, je sais pas si je peux faire ça en marche. Ouais. Ouais. Arrivé dans ce joli petit endroit. Et donc voilà, on est officiellement vraiment au cœur de Roggen. On y était déjà, mais là ce coup-ci on a le panneau là. Je sais pas comment ils prononcent ça, les Suédois, Välkommen till Roggen. Donc bienvenue à Roggen. Et donc là on a la montagne, un grand mot, mais ouais, derrière. Et puis on a tous les petits lacs. Et donc là je suis en train de faire un point topo pour voir par où est-ce que je pars. En principe, ouais, je dois récupérer un petit bras de, je sais pas, une petite rivière pour rejoindre le grand lac de Roggen et puis remonter ensuite. J'ai de nouveau un gros portage pour rejoindre tous les petits lacs. Et donc du coup j'ai sorti la carte parce qu'il fallait que je tourne la carte. J'étais arrivé au bord, donc j'en profite pour vous montrer l'ensemble, une vue globale du coin. Donc voilà, de la nature, pas de ville. Et que je trouve une brindille. Hop. Donc ouais, je disais là maintenant, je me trouve ici. Là il y a une cabane, un refuge aussi puis il y avait un couple là en randonnée, pas de canot et portage jusque là. Donc là maintenant je dois remonter ça. Ici il y a une cabane et puis après normalement en principe là c'est de la rivière. Il y a quelques sections rapides et il y a un truc, je sais pas comment ça s'appelle en français, un weir, W-E-I-R en anglais. Donc un changement de niveau dans la rivière. Et je sais plus, je regarde là sur mon téléphone, j'ai fait plein de points aux endroits où je dois faire les portages, etc. Et puis j'ai toutes les infos sur les trucs. Et puis redescendre là. Et ensuite, l'idée c'est de remonter là. Et puis ensuite faire un portage, je sais pas où, comme ça, pour rejoindre ce lac là. Et repartir sur toute cette série de lacs. Et avec... pour point final pour aujourd'hui, je pense très probablement la petite cabane juste ici. Je suis arrivé au bout du lac et j'en profite là pour faire la pause de midi. Je commençais à avoir super faim et puis voilà, c'était l'heure. Et la traversée a été impeccable et je craignais la pluie, mais ça a été. Le canoë est là et puis ensuite j'ai un portage pour reprendre ensuite
vers le lac de Roggen. Et donc là, la jolie rivière qui passe là, mais malheureusement qui n'est pas navigable. Donc de nouveau un portage. Je suis même pas encore allé explorer. Il y a une cabane juste ici, et donc je suis en train de me faire à manger. J'avais vraiment la matinée m'a donné vraiment faim. Je ne pensais pas manger ce midi, mais là c'est les œufs et le bacon. Avec un feu qui chauffe pas. Il n'arrête pas de s'éteindre. Voilà, donc j'ai terminé ma pause de midi, fait une petite sieste rapidement, et puis je suis reparti. Et donc là je suis sur la partie des petits lacs et puis rivière ensuite, très court, un petit bras. Là j'ai traversé l'herbier là. Et ensuite du coup là ça faisait un premier petit lac, là j'ai un petit portage court. Ensuite il y a de nouveau un petit lac et ensuite je crois que j'ai encore un autre petit portage. Et puis ensuite il y a le weir là, le changement de niveau, que je sais pas si je vais pouvoir passer ou pas, il faudra que je regarde. Et puis voilà, ensuite je vais déboucher sur le lac Roggen enfin. Je suis toujours pas en confiance avec ce canot en toile. J'ai toujours l'impression qu'à la moindre pierre que je vais toucher, le truc va se déchirer comme un mouchoir de poche. Bon, 5e portage de la journée, fait. Et si, je sais pas quelle heure il est, si j'arrive là où j'avais plus ou moins annoncé que j'arriverais aujourd'hui, il me reste encore 5 portages. C'est la journée la plus dure sur Roggen. Soit on part et puis avec peu de nourriture, super léger, et puis voilà, on fait ça super light, pas de plaisir culinaire particulier. Ou soit on se fait plaisir et on en chie la première journée pour faire tous les portages. Et autrement, ouais, là, ça fait ces 2 derniers petits lacs là où j'ai passé, où j'ai envie de prendre un bain. Là, il y a super soleil, l'eau est bonne comparativement à la température de l'eau l'année dernière sur le canal du Dalsland. Mais là, c'est parce que c'est les petits lacs. À mon avis, sur Roggen, ça va se refroidir. Et puis là, il y a quelques lacs qui n'avaient pas trop de fond. Et du coup, l'eau se réchauffe bien. Et j'ai super besoin d'un bain, mais je supporte pas la vase sur les pieds, puis les cailloux, les rochers dans l'eau sont hyper glissants avec les algues.
Et donc je sais pas comment ce paysage va ressortir à l'image, si il va donner la même impression, donner le même sentiment que j'ai là maintenant en le voyant. Un peu l'impression d'être sur une autre planète, quoi. C'est des collines lunaires, que du rocher, et puis du pin clairsemé. Donc on est vraiment sur un paysage arctique. Il y a quelques exceptions près où parfois on entend un bruit au loin. Sinon c'est un silence de mort. On entend à peine quelques oiseaux parfois. Alors demain c'est là que je vais. Là tout de suite je vais contourner cette pointe ici. Et puis ensuite j'ai un méga portage pour rejoindre les Finger Lakes, donc les moraines qui sont typiques de Rogan. Et ensuite ça va me faire évoluer jusqu'au fond là-bas où il y a la cabane que je veux atteindre aujourd'hui. Donc en fait en théorie je pourrais piquer tout droit là maintenant et puis dans 1 heure j'y suis. Et ensuite le programme de demain ça va être cette cabane tout au fond là-bas, remonter, contourner contourner la pointe en face, enfin tourner autour, et puis remonter dans le fond là-bas. Et donc ensuite dans le fond là-bas on arrive sur les montagnes qu'on voit au fond, c'est la Norvège. Il y a pas mal de monde quand même. Il y a j'aperçois un autre canoë à ma gauche. Et en canoë c'est les premiers que je vois. Sinon il y a pas mal de randonneurs. J'étais surpris d'ailleurs avec tous les lacs, etc. Je m'étais imaginé que ça serait un peu compliqué de randonner. Et puis sur ma carte il n'y a pas 50 000 trails pour randonner. Et malgré ça, ouais, j'ai croisé 2 fois deux couples quoi, de randonneurs. Un ce matin à 9 h, alors que je faisais un portage, je crois sur le tout premier portage, ouais. Et ils étaient dans une cabane, je pense qu'ils étaient réveillés, ils pêchaient, mais je sais pas s'ils avaient passé la nuit là ou pas. Et les gens sont hyper cool. J'avais pas bien pu m'en rendre compte l'année dernière quand j'ai fait le canal du Dalsland. Tout était prêt et puis il n'y avait pas tant de recherche que ça à faire pour la préparation. Donc on était arrivé direct droit dans un camping et puis voilà, on avait loué les gilets d'aide à la flottaison et puis pris les licences de pêche, etc. Et puis voilà, c'était parti, donc on n'avait pas trop discuté avec les gens. Et puis là, j'ai eu besoin de plus d'informations et puis plus de petites courses à faire, etc. Et les Suédois sont vraiment hyper amicaux et hyper serviables. C'est assez touchant. Ouais. Et vraiment, ouais, ils ont vraiment envie d'aider. Là je cherchais une carte et puis donc d'un magasin on m'a orienté sur un autre et puis l'autre l'avait pas non plus, donc le gars commençait à passer des coups de fil pour savoir je sais pas qui, si c'était son fournisseur ou des collègues d'un autre magasin, si par hasard ils avaient cette carte là. Au final personne ne l'avait, mais voilà, le gars s'est dépatouillé vraiment pour il s'est sorti les doigts pour essayer
résoudre ça, quoi, et puis de me permettre d'avoir la carte que je cherchais. Donc ouais, super serviable et tout ça. Et puis les gens sont, du fait de cette nature, les gens sont calmes et détendus. Et, c'est l'extrême opposé de mes souvenirs parisiens. Là, ce portage, il fait 1 kilomètre. Que mine de rien, ouais, j'ai rentré déjà pas mal de kilomètres aujourd'hui. J'ai déjà fait un portage 800 mètres et puis après de nombreux petits autres. Et puis celui-ci 1 kilomètre. Et du coup, je le fais en 3 fois. Ce que je voulais absolument éviter, mais là ça va trop lourd et puis trop volumineux. Du coup même ouais, après je pourrais même pas mettre le canot par dessus, le sac dépasserait trop en hauteur. J'avais pas trop réfléchi à ça. Et donc bah là, premier aller-retour, hein, j'ai ramené le sac. Donc ça va me faire 2 km. Et puis ensuite je vais ramener le sac étanche, 2 km de plus. Et puis ensuite le canot. Donc 6 km. Voilà, 1 heure de marche pour passer un lac. C'est pour ça que j'étais vraiment j'avais vraiment envie de trouver une méthode, une organisation pour ne faire qu'un seul voyage, au maximum 2. Idéal après, là il y a aussi, hein, j'ai 19 jours de nourriture, donc dans une semaine déjà le poids du sac aura largement diminué, son volume aussi, et le sac étanche que j'ai là, ça va être comme je l'avais prévu, je vais pouvoir l'attacher dessus et puis ne faire plus que 2 voyages. Voilà, je viens juste d'arriver avec le canot, portage terminé. Il faudra que je mesure exactement la longueur des portages que j'ai fait. J'avais la petite roulette là, et puis je ne l'ai pas retrouvé avant de partir. Je suis curieux d'avoir une idée exacte. Celui-là c'était le plus dur de tous les portages. Je voulais éviter de faire un 3e aller-retour, donc j'ai pris le sac étanche et le canot en même temps. Et en principe le sac étanche, il y avait une bandoulière qui était donnée avec, mais le sac étanche quand il est rempli, là c'est un 31 litres, donc il y a quand même du poids, et l'avoir en bandoulière du coup c'est pas équilibré sur le dos.
Et puis comme ce qui est prévu c'est de le mettre sur le sac à dos, du coup j'ai pas emporté la bandoulière. Et là pour faire le portage, donc le canoë plus le sac étanche, et ben, je me suis démerdé avec les tendeurs. J'ai passé 2 tendeurs comme ça, et puis je me suis fait une bretelle avec chaque, et je pouvais pas prendre en double malheureusement parce qu'après c'était trop serré, il n'y avait pas suffisamment de, ça se détendait pas assez. Alors quand le prenant en simple, ça se détendait mieux, un pour chaque épaule. Et puis donc là le sac il est à 10 kg celui-là à peu près. Parce que dedans j'ai tout matériel vidéo, etc. Le réchaud, la veste de pluie, le pantalon de pluie. Enfin voilà tous ces trucs là. Tout le nécessaire pour la journée qui me permet de ne pas toucher et déballer le gros sac quand je fais une pause dans la journée ou faire face aux conditions météo. Et du coup là je me suis démerdé, là j'ai trouvé cette astuce avec les tendeurs, en principe je l'avais fait ici aussi, et puis là je me suis démerdé comme ça. Maintenant je l'ai porté comme ça, donc j'avais les 10 kg avec des tendeurs et puis les 16,5 kg du canot posé sur les épaules, juste avec les 2 barres en bois comme ça, et puis ça bougeait tout le temps. Et j'en ai bavé à fond, et j'en porte les marques encore là. Je sais pas, j'ai marque de tendeur imprimée sur les épaules. De chaque côté à mon avis. Ouais. Là j'en ai chié, j'ai serré les dents là pour arriver au bout. J'ai fait une petite pause même au milieu parce qu'à un moment donné ça faisait trop. Et puis voilà, donc là je vais reprendre ma route. Je suis enfin donc là sur la carte que je vous montre ça. On est sur dans les moraines, donc on y était déjà avant, mais là on est vraiment sur la partie caractéristique la plus centrale de Roggen. Que je trouve une brindille. Tac. Un peu grosse celle-là. Voilà, donc là on était sur le lac Roggen, je suis remonté dans le fond ici. Et donc ensuite j'ai pris ce chemin de rando en rouge. Tac, remonter ça, et puis passer ici, là il y a un petit pont pour traverser la rivière. Et ensuite ici et là couper pour venir, et donc là on est sur la pointe du lac à ce niveau là. Voilà.